Yo tout le monde, c'est Val et aujourd'hui on se retrouve sur un tuto. Alors je vais vous montrer comment réaliser un avatar pour votre chaîne YouTube, tout simplement en utilisant Cinema 4D qui sera juste utile pour faire les textes, donc c'est pas indispensable, et Photoshop CS5, enfin Photoshop quoi. Alors je vais vous montrer rapidement le rendu final. Donc j'ai pris l'exemple pour MAF Tuto parce que je compte envoyer le tuto à MAF car j'ai remarqué qu'il n'avait pas voilà, donc voilà le résultat final. Je trouve que ça fait un résultat assez joli. Voilà, hein, c'est assez rapide à effectuer en plus. Et ça fait un très beau résultat. Voilà, alors, donc je compte envoyer le tuto à MAF tout simplement parce que MAF n'a aucun tuto pour... Enfin, il me semble, hein, n'a aucun tuto pour tout ce qui est avatar de chaîne YouTube. Et bon, voilà, je trouvais ça un peu dommage. Surtout que c'est très rapide à réaliser. Voilà, alors, donc on se retrouve sur Cinema 4D. On va dans Mot Graph et vous allez aller dans Objet Texte. Alors là, vous allez tourner avec la petite molette ici, histoire d'avoir le texte bien en face de vous. Et on va le mettre au centre, le centrer. Voilà. Alors ensuite, vous cliquez sur votre objet texte, vous allez dans Objet, et pardon, tout simplement, vous changez votre texte. Hein. Bon, ça c'est, faut mettez vraiment ce que vous voulez, et on va mettre 80 de profondeur. Voilà. Alors ensuite, on va faire copier-coller, tout simplement pour avoir un autre texte derrière. Et dans l'autre texte, on va aller dans couvercle et biseau, et dans début là, et dans fin, on va aller dans couvercle et biseau également. Voilà, donc là, on va se positionner un peu de cette manière-là. Et on va décaler un petit peu, histoire d'avoir, voilà, cet effet un peu on va dire de profondeur, d'ancrage entre les deux textes. Enfin, je sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça fait un effet assez joli. Voilà, donc là, on va changer également notre police. Tiens, ce que je viens d'oublier de faire il y a 2 secondes. Alors, on va aller prendre Transformers. Donc, Transformers, voilà. Donc, je prends la police comme ça, mais vous prenez vraiment ce que vous voulez. Hein. Et on va aller prendre Transformers aussi ici, ce qui pourrait être assez utile. Transformers, voilà. Ok. Voilà, donc là, nous avons notre texte, mais il n'a pas de couleur. Donc on va faire fichier, oula, mince, fichier, nouveau matériau. On va simplement créer un matériau, donc qui va être rouge. Moi j'aime bien sélectionner mes matériaux comme ça, mais bon, mince, j'ai changé la luminosité. Voilà, simplement comme ça, voilà. Et on va aller dans réflexion, on va lui mettre 20% de réflexion. Et ouais, en texture, on va lui mettre Fresnel, voilà. Donc là par contre, voilà. Voilà. Alors là, donc on a créé notre premier matériau. On va faire fichier nouveau matériau. Donc on va créer notre deuxième matériau. Donc couleur. Donc on va aller prendre un bon blanc. Et réflexion, c'est pareil. On va mettre 20. Voilà. Texture, on va mettre Fresnel également, même si la texture ne changera pas grand chose. Alors, donc là, on va mettre le matériau rouge. Tout simplement, vous le déplacez sur votre objet texte. Le premier, celui qui sera derrière. Et le blanc sur celui d'avant. Alors maintenant, on va régler les paramètres de rendu. Donc vous cliquez sur le petit icône ici. Vous allez dans Sortie. Vous cliquez ici. Vous allez dans Écran. 1920 par 1200. Voilà, donc là, vous changez absolument rien. Image courante, etc. Tout est parfait. Vous allez dans Enregistrer. Donc là, vous mettez par exemple, je vais mettre image MAF tuto. Voilà. Bien, tuto. Voilà. Enregistrer. Format, donc vous allez vous mettre en PNG, donc et vous allez cocher canal alpha pour que votre image soit transparente. Enfin, vous comprendrez. Et là, vous allez mettre, bon là ça c'est pas très important, mais on va mettre au mieux 1 x 1 et 2 x 2. Voilà. Donc hop, vous faites le rendu qui devrait prendre même pas une seconde. Voilà, donc là normalement le rendu est terminé. Donc on va aller sur Photoshop. Et là on va faire fichier nouveau. Donc moi j'ai déjà mes paramètres. Donc c'est 500 de largeur sur 500 de hauteur en pixels. C'est ce qu'il vous faut pour faire une image d'avatar. Voilà. Donc on fait fichier importer. On importe notre image, donc qui s'appelle MAF tuto. Voilà. On l'importe. Et là vous remarquez, donc voilà exactement ce que je vous disais tout à l'heure, que notre image n'a pas de fond. Donc c'est très important de faire exactement les paramètres de rendu que je vous ai dit, sinon ça ne marchera pas. Donc là, tout simplement vous importez, vous créez un nouveau calque pour faire votre dégradé que vous mettrez ensuite en dessous du premier. Et là, on va créer un dégradé, donc tout simplement en allant ici sur le pot de peinture, vous faites clic droit et vous prenez le dégradé.
Voilà, donc on va prendre un dégradé. Oula, j'ai pas pris un rouge bien joli. Voilà, on va prendre un rouge un peu joli comme ça. Et un dégradé. Attendez, le plus important dans le dégradé, c'est de bien le mettre au milieu. Voilà, comme ça, là, ça fait un joli dégradé. Alors, maintenant, on remarque, bon, voilà, le dégradé, ça fait joli, etc. Mais bon, il manque un petit quelque chose. Donc, on va aller importer une texture pour vraiment que ça rende super. On va aller, enfin moi j'ai un GFX pack. Bon, les textures vous les trouverez sur des GFX pack, c'est simple, hein. Vous tapez GFX pack sur YouTube et il y en a des tonnes et des tonnes. Alors on va aller dans texture pack. Donc moi c'est un texture pack que j'ai trouvé. Bon, il est assez joli. On va prendre celle-ci. Voilà, donc là on importe. On a juste à mettre notre texture voilà, en fond, quoi, exactement avec les bonnes proportions. On le met en dessous du MAF. Et là, bon, vous allez me dire, oula, c'est horrible. On fait incrustation. Voilà, et là déjà ça a un peu plus de gueule. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de notre MAF tuto là. Donc on va faire édition, transformation manuelle, et simplement on va l'agrandir un petit peu pour que quand même on puisse le voir, hein, ce petit MAF tuto. Voilà, donc là on met MAF un peu en hauteur, comme pour l'image de tout à l'heure, pour pouvoir mettre un texte en dessous. Donc là vous faites simplement entrée. Et voilà, vous avez votre... Déjà ça commence à être pas mal. Bon, maintenant on va prendre ça là, ce petit outil rectangle de sélection. Donc simplement, vous faites ça ici là et vous faites remplir. Non, ah non, il faut absolument créer un nouveau calque avant, donc j'avais oublié. Bon, c'est pas grave si vous le faites après, mais il faut créer un nouveau calque, quoi, sinon ça marchera pas. Et vous choisissez votre couleur. Donc on va mettre une couleur assez foncée, comme ceci. Donc nous allons, par contre on va mettre ça en dessous, que nous allons descendre un petit peu, voilà, comme ça. Nous allons dupliquer le calque, donc hop, dupliquer le calque, ok. Et le calque on va le mettre en dessous comme ça également, histoire d'avoir de la place pour créer un dernier calque, enfin un dernier, voilà, comme ça. Pareil, donc là par contre il faut créer un nouveau calque aussi, et vous faites remplir également, couleur toujours, et cette fois-ci vous allez mettre une couleur plus claire, voilà, comme ceci. Voilà, et là vous faites ok. Voilà, alors là vous avez vos trucs, c'est pas très beau, donc vous allez mettre contour pour chacun de vos on va dire de vos rectangles, comme ceci, et vous mettez incrustation pour chacun également de vos rectangles. Et là déjà ça commence à rendre plutôt pas mal, hein. Voilà, on peut voir aussi le double trait ici. Là c'est simplement parce que c'est plus petit, mais je trouve c'est assez joli. Ça c'est à vous de voir après si vous voulez vraiment que ça soit uniforme, qu'on voit vraiment les trois bandes. Donc après si ça fasse des petits trucs comme ça, si ça vous gêne pas, hein, c'est le principal, c'est que ça vous plaise. Alors ensuite on va descendre un peu notre map tuto, parce que voilà, le but c'est de faire un truc assez joli quand même. Et on va le mettre ici au centre, voilà. Et là en dessous, donc on va créer un nouveau calque également, et on va marquer le texte. Donc map tuto, donc c'est tuto. Attendez, on va mettre une majuscule à tuto. Tuto. Ouh là là, je sais pas écrire. Tuto, et on va mettre par exemple graphisme par exemple. Voilà. Donc ensuite on va déplacer ceci. Et on voit que là le texte est trop gros, donc simplement on va le réduire un peu. On va voir si en 60 pouces. Non, 60 toujours pas. Voilà, en 48 on voit que ça rentre. Donc on va le mettre ici. Voilà. Donc là déjà ça rend pas trop mal quand même, je trouve. Et là vous allez simplement faire un double clic et mettre un contour. Et on va peut-être aussi changer un peu la couleur de l'intérieur. Donc simplement en cliquant sur la petite fenêtre ici là, en faisant un double clic, en sélectionnant votre texte. Voilà, donc là déjà ça rend bien. Alors maintenant vous allez aller ici là dans la petite barre ici et prendre la ligne. Et vous allez faire une ligne en haut, droite, voilà, qui fait à peu près toute la longueur, à peu près, hein, je dis bien. Et vous allez faire double clic ici pour choisir la couleur et vous allez la mettre en noir. Voilà, ok. Donc là on va faire entrer pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là on voit que c'est nickel. On va peut-être la déplacer un petit peu plus en haut parce que elle touche le graphisme et c'est pas forcément très beau. Voilà, donc là c'est bien. Et maintenant on va créer une deuxième ligne, plus petite cette fois-ci, et qui sera en dessous. Donc là c'est parfait, regardez, moi j'ai le trait violet, donc j'ai juste à le suivre. Je sais pas, je crois que c'est nouveau sur Photoshop. J'avais pas le trait violet avant. Donc
Voilà, je trouve ça assez joli. Enfin, c'est assez joli, assez utile, on va dire plutôt, parce que c'est pas vraiment joli. Voilà, donc là, on va pareil baisser un petit peu celui-ci. Et là, bon, on va plutôt faire un truc un peu plus joli. Donc simplement, vous sélectionnez la loupe, hop là, et vous sélectionnez la partie que vous voulez voir de plus près. Et on va juste sélectionner donc celui-là pour y mettre vraiment près du P. Voilà, et l'autre pour y rapprocher également du H. Voilà. Alors là, on va revenir donc la vision arrière. Voilà. Et donc là, vous voyez déjà que franchement, pour une imagette de profil, ça rend quand même pas trop mal pour un avatar. Ensuite, bon, forcément, vous pouvez toujours rajouter quelque chose, pardon. Donc vous allez dans Fichier, Importer, vous rajoutez vraiment tout ce que vous voulez, hein. Ça, c'est vous qui décidez, hein. Par exemple, vous pourrez rajouter par exemple des balles et des choses comme ça. Donc par exemple, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un rendu, pardon, excusez-moi. Vous le diminuez simplement, voilà, et vous le mettez par exemple ici. Et vous avez juste à faire dupliquer le calque, ok, et là vous faites édition, transformation, symétrie, axe horizontal, et voilà, vous y mettez à la même hauteur à peu près que voilà, que celui d'en face. Et là après, bon voilà, vous pouvez mettre ça en attendez que je me rappelle bien, je crois que c'est, non, c'est pas lumière tamisée, parce que chaque attendez que je me rappelle bien. Ouais, voilà, vous pouvez mettre dans éclaircir par exemple, et ça donne ça donne quand même quelque chose d'assez joli. Voilà, superposition. Voilà, donc enfin en fait le but c'est merde, c'est c'est vraiment de faire de rendre quelque chose qui donne bien quoi. Là, voilà, c'est assez joli. Pour moi, c'est assez complet. Après, d'autres personnes voudront plus, plus de détails, plus de quelques petites choses en plus. Donc après, par exemple, vous pouvez rajouter, par exemple, du, attendez, du pinceau. Donc, hop là. Et simplement, on va donc créer un nouveau calque. Voilà, et on va simplement prendre notre pinceau, donc on va le mettre beaucoup plus petit par contre. Voilà, on va prendre une pipette. Hop là, donc on va prendre cette couleur là. Ok, et avec notre petit pinceau, on va faire dégouliner tout ça. Donc là, voilà, simplement vous sélectionnez votre pinceau en zoomant et voilà, vous faites un effet dégoulinant. Voilà, donc par exemple ici, vous pouvez également le faire un peu sur le A et le F. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire exactement la même chose, mais en prenant le blanc. Donc on va prendre la pipette, hop, ok. Et on va faire exactement pareil, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment une question, c'est ce que vous aimez, hein. Moi, personnellement, je suis pas trop fan de ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, donc faites comme bon vous semble, j'ai envie de vous dire. Voilà, et là, bah, regardez, on va regarder ça de loin. Et voilà, donc là, vraiment, vous avez votre image de profil. Personnellement, je trouve ça assez joli. Après, bon, c'est mon opinion. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Donc là, par exemple, attendez, je vais enregistrer, je vais vous montrer ça en plus grand. On va faire bibliothèque image. Pour enregistrer, vous pouvez enregistrer en JPEG, hein, moi c'est ce que je fais. Et vous mettez, bah, par exemple, avatar maf enregistré. Qualité, bah ouais, on va la mettre en 12. Et simplement, vous allez dans, donc là on va prendre avatar maf. Et voilà. Voilà, vous avez votre image de profil MAF, tuto, graphisme. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne. Si le tuto est pris sur MAF, et ben, écoutez les personnes de MAF, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. S'il n'est pas pris sur MAF, et bien, dommage. Écoutez, j'aurais fait mon possible. Voilà, moi je vous dis ciao, bye bye.